Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Bienvenue, merci beaucoup d'être là, merci, ça me touche beaucoup. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de produits scalaires. Je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Cette vidéo fait partie d'une petite série de vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Je veux pas t'emmerder avec ça, non. Pour t'apprendre tous les cas quand tu dois calculer un produit scalaire. Je veux simplement te faire partager ma passion. J'avais mis une première vidéo dans laquelle je t'apprenais à calculer un produit scalaire quand on a un triangle ou bien quand on a un parallélogramme. Et si ce soir j'arrive à convaincre une seule personne dans cette salle, j'en serai très heureux. Aujourd'hui, on va voir le cas quand on a des coordonnées. Très bien, très content. Donc la vidéo va se faire en deux temps. Je vais d'abord te montrer les deux formules. Formule quand tu as de la géométrie plane, donc c'est tout plat. Oh ouais, quand même, je suis pas sénile à ce point-là. Et la deuxième formule quand c'est dans l'espace. Et donc, on est dans l'espace. Et ensuite, on va avoir deux exercices d'application où tu verras comment appliquer la formule. Et surtout, le deuxième exercice, une des possibilités où on voit vraiment l'utilité de cette formule. C'est bien écrit, c'est généreux, Oh, merci. non, c'est très bien. Ça va vraiment être utile souvent en première et carrément en terminale. C'est une super idée. Le partage, la générosité, non, mais j'adore. Avant de commencer cette vidéo, pense bien à mettre un petit pouce, ça aidera la chaîne à être référencée et ça nous motive pour un travail de qualité qu'on te propose tous les mardis et également tous les jeudis. Et pense bien également à partager cette vidéo auprès de tes amis pour qu'ils arrêtent de galérer en maths. Non, mais il n'y a pas de souci. Et je te rappelle un truc super important, connaître son cours, ça va simplement faire que tu auras 7 ou 8 sur 20. Mais oui, mais fallait me le dire, t'as Bah vu oui, cette... bon, Donc là, je pose plein de vidéos sur le produit scalaire, par exemple, pour te montrer comment calculer un produit scalaire, peu importe le cas qui va tomber en contrôle. Mais c'est pas ça qui fait que tu auras 18. non. Non, si tu veux un 18 sur 20 dans ce chapitre, ok, il faut connaître son cours, mais ensuite, il faut connaître à peu près tout ce qui peut tomber en contrôle. Oui, mais tu commences pas à m'embrouiller, d'accord? Et pour ça, je te laisserai aller voir dans l'application tous les cas, les méthodes, les astuces, les exercices types, etc., etc. Tu sais quoi? Ça m'intéresse. Calculer un produit scalaire, tu vas voir, c'est pas si compliqué, il y a plein de vidéos sur la chaîne, mais si tu veux être prêt pour le contrôle, comme tous les chapitres, le cours ça suffit pas, je te conseille d'aller dans l'application Kismat et d'apprendre tout ce qu'il y a dedans, et comme ça on contrôle 90% des questions, tu sauras quoi faire sans te prendre la tête. Oui, j'ai vu. Allez, c'est parti. Tu m'as fait une belle présentation, mais c'est quand même toi le boss. Non. Allez, on est parti pour les formules. Alors d'accord, méga d'accord. Et va de nous. Première formule quand on a de la géométrie plane, c'est-à-dire en deux dimensions. Alors, on a deux vecteurs. Le premier AB, coordonnées XY. Deuxième vecteur AC, coordonnées X', Y'. C'est chiant, hein. Méga chiant. Eh bien, le produit scalaire des deux vecteurs, tu verras, c'est pas compliqué. On va multiplier les X et on va ajouter la multiplication des Y. Il m'a bouleversé ma vie, cet homme-là, c'est un génie. Donc, j'ai mis les X en vert, X et X', comme ça, tu peux pas te tromper. Donc, le produit scalaire, c'est X fois X'. Ensuite, tu mets un joli plus sur ta copie. C'est prenant, hein. Et tu multiplies les ordonnées des deux vecteurs, Y fois Y'. Donc l'abscisse du premier fois l'abscisse du deuxième, plus l'ordonnée du premier vecteur fois l'ordonnée du deuxième vecteur. C'est compliqué comme phrase. Hein. Ouh, dis donc! Je sais pas ce que t'as ce matin, hein? Tu vas desserrer ta gaine, hein, si t'es pas heureuse dans ta vie, mamie! Première ligne fois première ligne, plus deuxième ligne fois deuxième ligne. Toi, il y en a à comprendre, j'espère. Il arrête pas de faire le con, toujours à faire des comme ça, il est con. Alors par contre, les vecteurs sont parfois écrits sous forme de lignes. Alors dans l'application, au niveau de ce cours, justement, je l'ai mis en ligne pour t'habituer à ce que tu verras souvent en classe. Moi, je préfère en colonne, mais j'ai hésité sur cette page. J'ai préféré mettre en ligne pour que tu sois pas perdu avec ce que tu feras en classe. Tu vas faire des blagues pourries de bas étage, la comique troupier. Mais tu verras, c'est quand même plus simple en colonne parce que première ligne fois première ligne, plus deuxième ligne fois deuxième ligne. Alors tout ce qui est produit scalaire, calcul de produit scalaire, je te rappelle que tout ce que je te montre dans cette vidéo est dans l'application Kismat. Pour ça, tu vas dans l'application Kismat, tu vas dans le chapitre produit scalaire, c'est dingue, mais on fait du produit scalaire. Et ensuite, tu cliques sur le bouton qui s'appelle calculer un produit scalaire. Et tu verras, il y a 6 cas possibles. Et là, on est en train de faire le cas C. Quand on doit calculer un produit scalaire avec des coordonnées. Et donc, tu vas tomber sur cette formule de géométrie plane. Et ensuite, je vais te montrer la formule quand on a de la géométrie dans l'espace. Menton à gauche, menton à droite. Tu verras que c'est presque pareil.
Alors ensuite, on regarde la formule quand on a de la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire en 3 dimensions. Donc pour chaque vecteur, tu auras l'abscisse, l'ordonnée et la cote. En gros, l'altitude. Donc on a un vecteur AB, coordonnées x, y, z, et j'ai pris un autre vecteur, je l'ai appelé CD, de toute façon on s'en fout, on a le choix dans l'alphabet au niveau des lettres. T'arrêtes de faire comme si t'étais chez toi dans ce bureau. X', Y', Z', ce sont ses coordonnées. Eh bien le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est comme tout à l'heure, tu multiplies les x, donc c'est ce que je vais faire, x fois x'. Ensuite, tu ajoutes la multiplication des y, qui sont toujours en rouge. Et ensuite, vu qu'on a une troisième coordonnée, Avec vos conneries, on va rajouter la multiplication des cotes, c'est-à-dire z fois z'. Voilà, donc quand tu as deux coordonnées, ça sera xx' plus y, il y a un fois entre les deux. Par contre, si c'est en 3 dimensions, tu auras de nouveau xx' plus y, plus z'. Voilà, 3 dimensions, 3 termes. 2 dimensions, 2 termes. Si tu sais compter jusqu'à 3, tu vas t'en sortir. Oh mais trêve de blabla, trêve de blabla. On est parti pour les 2 exercices. Tu vas les trouver dans l'application là où on était juste avant, c'est-à-dire tu vas dans le chapitre produit scalaire. Et une fois dans le chapitre produit scalaire, tu cliques sur calculer un produit scalaire. Parce que le but de cette série de vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube, c'est pour t'apprendre à calculer un produit scalaire, peu importe la situation. Et ensuite, tu vas te retrouver sur la page avec tous les cas possibles. Et là, on est en train de voir le cas avec les coordonnées. Donc, on a vu juste les formules avant, formule 1, formule 2. Maintenant, on va voir les 2 exercices avec SNCF. C'est possible. Et l'exercice 2. Donc là, c'est parti pour l'exercice 1. Alors... Donc on a les coordonnées des vecteurs. Alors 5, c'est l'abscisse, donc c'est le x du vecteur Sn. 0, c'est le y du vecteur Sn. Ça peut t'aider si tu as un doute en contrôle quand tu es perdu, surtout quand il y a plein de points, plein de vecteurs. 2, c'est le x du vecteur Cf. Donc je mets un x en petit, un petit vecteur Cf. Et 3, c'est l'ordonnée, le y du vecteur CF. Petit rappel, si tu te souviens plus ce que ça veut dire, tous ces chiffres-là. Je prends par exemple le vecteur CF, coordonnées 2 et 3. Donc les couleurs, je les mets au pif. Elles n'ont rien à voir avec le début de cours en vidéo. Oh, c'est un connard celui-là. Un vecteur, ça se déplace. Un vecteur, tu peux le faire partir d'où tu veux. Imaginons qu'on le fasse partir d'ici. Sa première coordonnée, c'est le déplacement horizontal pour aller de la première lettre à la deuxième lettre. Pour aller de C à F, il a fallu à un moment donné, quand on avait les lettres, faire 2 carreaux à droite. S'il y a un moins, tu pars à gauche. La deuxième coordonnée, c'est le déplacement vertical pour aller de la première lettre à la deuxième lettre. Donc pour aller de C à F, il faudrait monter de 3 parce qu'il y a un plus. S'il y avait un moins, on descendrait. Mais là, il y a un plus, je monte de 3. On arrive ici, sachant qu'on est parti d'ici. Voilà, le vecteur CF, il a à peu près cette tête-là. Mais tu peux également le tracer ici. Tu peux le tracer ici. Je te rappelle qu'un vecteur, tu as le droit de le déplacer du moment qu'il est parallèle, on dit collinéaire. Je comprends pas ce que tu dis, hein. Qu'il a la même longueur, on appelle ça la norme, et qu'il a le même sens. C'est-à-dire, si je prends cette flèche, t'imagines la droite qui passe là, on va bien en haut à droite du tableau, on ne va pas en haut à gauche. Voilà. Donc c'était juste un petit rappel pour les coordonnées. Donc on va calculer le produit scalaire du vecteur SNCF. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc au niveau du produit scalaire, cette fois-ci, j'ai mis les coordonnées en ligne. Juste avant, on a vu les coordonnées en colonne, comme ça, tu auras vu tous les cas. Donc c'est le x du vecteur Sn. La formule, c'est xx' plus y'. On est entre nous, on se dit les trucs, on se parle, on va pas faire de chichi, machin. Donc x fois x plus y fois y. Sauf que là, il n'y a pas de x', il n'y a pas de y', c'est Sn et Cf, les vecteurs. Donc c'est le x du vecteur Sn, x du vecteur Cf, et c'est reparti. Sn, Cf. C'est possible. Il n'y a plus qu'à remplacer. L'abscisse du vecteur Sn, c'est un 5. L'abscisse du vecteur CF, c'est le 2 qui est en rouge. Je peux le mettre en couleur.
La couleur n'a rien à voir avec le calcul, mais c'est si ça te permet d'éviter de confondre. Tu me prends pour beaucoup plus sportif que je ne suis parce que Plus l'ordonnée du vecteur Sn, C10, multiplié par l'ordonnée du vecteur CF. Allez, soyons dingues, on le met en vert, ça fait 3. Bon, deux signes côte à côte, t'es en première. Hein. Je vais enlever le plus. Préviens avant, c'est choquant. Voilà. 5 x 2, 10. 0 x 3, 0. Ça fait 10. Donc, quand tu calcules un produit scalaire de deux vecteurs, c'est x du premier fois x du deuxième, plus y du premier vecteur fois y du deuxième. Oh, ça m'a bouleversé ma vie. Allez, on se remet au boulot. On arrive au deuxième exemple. top. J'en peux plus là, ok? On doit démontrer que deux droites sont perpendiculaires. Donc on a une première droite, D minuscule, une droite dont un vecteur directeur est RA, 2, moins 4, et D en majuscule, c'est la deuxième droite, dont un vecteur directeur est TE, les coordonnées sont 6 et 3. Alors un vecteur, on a le droit de le déplacer, les droites elles ne sont pas tracées. On va simplement tracer des vecteurs à main levée pour que tu comprennes bien ce qui se passe. Le vecteur rouge, sa première coordonnée. Alors le vecteur rouge, on peut le faire partir, peu importe, on va le faire partir d'ici. Tu le sens le paquet de boulasses là qui monte là? Tu le sens là? Donc il y a un 2, donc je pars de 2 carreaux à droite. Et ensuite, il y a un moins 4, donc c'est le déplacement en vertical, je descends de 4. Voilà, le vecteur RA, il est ici. Alors un vecteur, on peut le déplacer, comme je disais. Mais ça, t'es écrit nulle part et personne ne te le dit. Hein. Donc le vecteur RA, il est là, il peut être là, il peut être là. Bon, on va dire qu'il est ici, peu importe. Donc on va placer la droite ici. Donc ça, c'est la droite D minuscule. Peu importe où sont positionnées les droites. Hein. Qu'elles soient ici, ici, ici. De toute façon, si elles sont perpendiculaires, ça se verra d'après le calcul. Donc ensuite, je vais placer un vecteur TE, peu importe où est la droite D majuscule. Hein. Dans cet exo, on s'en fiche complètement. Donc par exemple, je vais faire partir le vecteur TE d'ici. Premier chiffre, premier nombre, c'est le déplacement horizontal. Vu qu'il y a un plus, je pars à droite. Donc je pars de 6 unités. Ouais, jamais compris ce passage. Deuxième coordonnée, déplacement en vertical. Il y a un plus, je monte de 3. Oh, méga compris. Donc le vecteur TE, il est à peu près ici. Le vecteur rouge, c'est le vecteur RA. Je vais mettre son nom ici. Je vais prolonger le vecteur TE, comme si la droite D, elle passait par TE. Oh putain, voilà, tu m'embrouilles, tu m'emmerdes. Donc, est-ce que les droites sont perpendiculaires? Ça, on va le voir dans le calcul. Alors, les droites sont peut-être pas forcément ici. Hein. Peut-être que finalement, les droites, elles sont peut-être plus par ici, peu importe. L'idée, c'est que tu comprennes bien ce qu'on était en train de faire, parce que c'est un vecteur directeur. C'est un vecteur qui est en gros dans le même sens que la droite parallèle. Toi? Hein? Ouais? Et il représente la direction de la droite, d'où vecteur directeur. Donc, pour savoir si les droites sont perpendiculaires, on va calculer le produit scalaire de leurs vecteurs. Si on trouve 0, elles sont perpendiculaires. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on est dans un plan, il n'y a pas de géométrie dans l'espace. Donc on n'a que deux coordonnées, x, y, x', y'. On appelle ça comme ça dans les bouquins. Donc le produit scalaire c'est x fois x' plus y fois y'. Moi au début j'ai eu du mal. Donc même formule que l'exemple d'avant. X fois x. Le X. Plus y fois y. X du vecteur RA, x du vecteur TE, y vecteur TE. Donc RA, TE, RA, TE. Tu peux pas te tromper. Hein. Rouge-vert, ça fait rouge-vert, rouge-vert. Tu devrais t'en sortir. T'es con. Il n'y a plus qu'à remplacer. L'abscisse du vecteur RA, c'est un 2. L'abscisse du vecteur TE, c'est un 6. L'ordonnée du vecteur rouge, c'est un moins 4. L'ordonnée du vecteur TE, c'est un 3. T'es au lycée, je te rappelle que deux signes côte à côte, tu mets une parenthèse, sinon les signes, ils vont s'engueuler. Non mais ferme-la, qu'est-ce que tu dis? Tu calcules ça, ça fait 12, plus fois moins, ça fait moins, 3 fois 4, 12. Ça se travaille, ça. Ça fait 0. Donc le produit scalaire qui représente chaque droite vaut 0. Ça veut dire que les droites sont perpendiculaires. Eh, tout le monde là, temps mort, on va faire un point là, ça va pas. Hein.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Y a quelque chose qui t'a choqué, quelque chose qui t'a bouleversé? Donc je vais mettre sur la chaîne YouTube tous les autres cas pour calculer un produit scalaire. Accroche-toi, tu vas me gâter, vas-y. Comme ça, tu sauras calculer un produit scalaire, peu importe la situation. Aujourd'hui, c'était une vidéo pour calculer un produit scalaire quand on a les coordonnées. Soit de la géométrie plane ou de la géométrie dans l'espace. Et je t'ai montré 2 petits exemples d'application. Par contre, je te préviens, si tu connais simplement ton cours sur le produit scalaire et que tu as regardé des chaînes de cours sur YouTube, comme Kismat par exemple, t'es pas prêt pour le contrôle. Une méga erreur. Alors oui, vous aimez bien qu'on vous raconte les cours en vidéo, ça vous amuse. Oui, évidemment, comme tout le monde. Mais tu auras 6 sur 20 grand maximum. Je suis désolé de te le dire, si tu veux la moyenne en maths au prochain contrôle, faut connaître son cours, ok. Mais il faut connaître un maximum de cas qui peuvent tomber en contrôle et à chaque cas, il faut que tu aies une méthode. Quand on travaille, on est épanoui. Quand on est épanoui, ça se voit. Et pour ça, tu vas les retrouver dans l'application Kismat. Donc arrête de croire qu'en regardant simplement des vidéos sur YouTube ou bien ton cours et de faire des belles petites fiches de cours, tu auras la moyenne en contrôle. Eh bien non. Je suis désolé, ça marche pas comme ça, les mathématiques. T'as gagné, voilà. À cause de toi, je mouille. Si tu as des questions sur cette vidéo, glisse-les en commentaire et je répondrai dès que possible. Pense bien également à mettre un petit pouce, ça aide à la chaîne à mieux être référencée, ça nous motive à avancer pour vous aider et poster des vidéos toutes les semaines. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications. Et sinon, tu vas pas être au courant des prochaines vidéos qui sortent toutes les semaines. Sur ce, bye bye. Bon, allez, c'est bon les gars, on se barre. Allez.